Donc nous voici dans Photoshop, dans lequel j'ai ouvert différentes textures de métal, ce qui va me servir de matière pour créer mon matériau. Voilà, donc vous pouvez récupérer ces textures sur un site comme CG Texture ou sur Google. Je vais surtout ouvrir mon développé VW, ici, de ma porte. Voilà, je déverrouille le calque en cliquant dessus. Alors, si vous appuyez sur Alt et que vous tournez la molette, vous zoomez dans Photoshop, ce qui est assez pratique. Je vais inverser mon image, CTRL-I, pour passer en mode négatif ici, et je vais surtout la passer en mode de fusion produit. Et je vais aussi renommer gabarit mon calque. Voilà. Donc ça veut dire que derrière je suis transparent, je verrai toutes les textures que je mettrai par-dessous. Donc sous ce gabarit, je viens créer ici du blanc, je vais l'appeler blanc. J'ai une base de porte blanche. Et je vais venir ici remplir avec du blanc. Donc ici, si je cache mon gabarit, j'ai bien rempli avec du blanc. Et je crée un calque par-dessus aussi. Voilà, je vais appeler bleu. Ok. Et je vais remplir, comme son nom l'indique, avec un genre plutôt un bleu-gris, que je vais désaturer un petit peu. Voilà. Ok. Et je remplis, voilà, cette porte. Je réactive mon gabarit, je fais un CTRL-T sur mon bleu ici. Je vais venir voilà, à peu près au milieu, puisque c'est là où nous avons les éléments. Rappelez-vous. Et on va couper un peu le calque, comme ceci, de façon à avoir une jonction à ce niveau-là. Donc je valide. Je prends mon outil sélection, par ligne brisée, et je vais venir faire une sélection ici, de façon à être à peu près perpendiculaire ici, là. Voilà. Ok. Et voilà, je viens sélectionner tout le pourtour de ma partie bleue ici, là. Je double-clique. Ma sélection étant effectuée, je vais sur mon calque bleu, je crée un masque de fusion et du coup il va garder cette partie-là effective. Alors je pourrais bien évidemment voilà, bosser proprement et enlever la partie centrale ici. Soit vous bossez en destructif, je vous conseille quand même de bosser en mode... ici on va remplir avec du blanc. Sur le calque ici, voilà, je prends mon pinceau et je vais gommer. Toute la partie centrale. Voilà, CTRL D. Voilà ce qui va être la base de ma porte ici. On va commencer à travailler sur les typos. Alors ici, rappelez-vous que j'aurai une partie rajoutée, donc je vais mettre par exemple un numéro de la porte, donc allez, 48, ok, CTRL T, je vais agrandir ma typo. D'accord, je vais prendre la couleur de ma typo, je vais venir taper dans les mêmes tons ici. On va mettre la typo ici. On va rajouter d'autres informations, donc par exemple, voilà, vous mettez les inscriptions que vous voulez, hein. Juste histoire de rajouter un peu de... On va passer en noir. Changer, on va mettre... ici. Clic. Allez, ça on va le mettre en rouge.
On verra qu'à tout moment on peut déplacer les éléments puisque ça dépend. Moi je pense voilà que on va venir peut-être un peu dans le portique ici, donc je vais réduire un peu mes typos. Ok, on va faire un cercle, on va voir ce que ça donne. Là on est bon, non, pas besoin de cercle ici, donc on est bien. Je vais rajouter un peu la texture de ma porte, la salir un petit peu, donc pour ça je vais prendre peut-être une de mes textures que j'ai récupérées ici, voilà, peut-être celle-ci, CTRL A, CTRL C, je viens sur ma porte ici, alors tout ça, voilà, je fais un CTRL G pour mettre dans le groupe diffuse, pardon, c'est diffuse, ok, et je vais mettre un CTRL V pour coller ma texture, ici, voilà, que je vais passer en mode produit. Donc, du coup, oui, on salit un petit peu la porte. Je vais faire un niveau. Ici, je vais rajouter un niveau afin de peut-être de rendre un peu moins présent certains. Voilà. Bien évidemment, si vous voulez pas salir vos textures, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste pour donner une petite patine. Voilà, ça me convient pas mal. On va mettre ici. Voilà, on va nommer les calques. Hein. Ok, je vais peut-être reprendre le masque un peu ici. Alors vous allez voir comment je vais reprendre le masque ici. Je vais juste pour aller un peu plus droit, je vais prendre un pinceau. Je vais baisser la taille de mon pinceau. Donc je vais m'assurer qu'il soit bien dur ici, hein, que le bord soit assez dur. Et ici, je vais passer en blanc. Ouais, je rajoute de la matière avec du blanc, d'accord. CTRL Z, je vais venir ici. Je clique une fois, j'appuie sur Shift. Alors, CTRL Z, je ne suis pas sur le bon masque en fait. Il faut que j'aille sur le masque ici. Voilà, ici, voilà. CTRL Z, donc je clique une fois, tac, j'appuie sur Shift. Voilà. J'ai rectifié cette partie-là. Ok. Je vais inverser mes couleurs. Je vais juste couper ici proprement. Voilà, cette partie. On est d'accord. Donc là, voilà pour ma porte. Je vais travailler. Alors là, j'ai travaillé sur la couche diffuse. Je vais maintenant travailler sur la couche bruit. Donc je vais tout simplement dupliquer mes salissures ici. J'appuie sur Alt et j'en fais une copie en dehors du groupe. Je ferme ce groupe-là. Et là, je fais un groupe CTRL G avec ces salissures. Je vais appeler ça Bump. Voilà. Donc je masque diffuse. Voilà ce que sera mon bump en fait. Je vais le désaturer, CTRL majuscule U pour le passer en niveau de gris. Et ça fera, c'est ce qui fera mon bruit. Alors, mon relief en fait. Je vais faire un niveau encore sur cette partie-là. Pardon. Du coup, je me suis trompé. CTRL Alt Z. Voilà, je vais faire un niveau sur cette partie-là. Donc pareil, je travaille pas en destructif. Hein. À tout moment, je peux régler mon niveau. Je vais juste, voilà. Voilà, je vais pouvoir gérer mon bruit comme ceci. Ok, ça sera mon relief. Et maintenant, je vais travailler sur la diffuse. Donc pareil, je vais faire un nouveau calque. Donc je ferme ceci. Je vais faire un nouveau calque. Alors je vais créer un nouveau calque ici. Et je vais travailler ça sur le spéculaire. Spécular, ici. Et je vais remplir ça d'un gris pour l'instant. Un gris neutre. Voilà. Je vais peut-être un peu plus clair que d'habitude. Ok. Et je remplis ça avec un pot de peinture. Je fais un CTRL G pour mettre ça dans un groupe spéculaire. Spécular, ici. Et je vais venir rajouter aussi la même chose. Je prends le même que le bump, en fait, c'est ce qui va me créer du mat un peu. Vous voyez ici sur cette partie-là, ce bump ici, c'est ce qui va venir me créer du mat. Hein. Alors, mais je vais peut-être retravailler un peu dessus. Alors, je fais un CTRL A, CTRL C.
Je désactive mon bump ici, je viens au-dessus de mon spéculaire, je fais un CTRL-V, je le passe bien en mode produit. Voilà, ici mon bump. Ok, on est bon ici. Alors sous le bump, en fait, je vais désactiver ici mon spéculaire. Sous le bump, il ne faut pas que j'oublie à mettre du blanc, en fait. Hein. Voilà, je l'enregistrerai comme ça, hein, comme j'enregistrerai mes éléments. Hein. Donc là, on est bon pour le bump, pour le spécular. Voilà, ici pareil, je vais mettre un niveau, ajouter un niveau. Ok, je vais régler mon niveau. Le niveau s'effectue que avec un masque à décrétage. J'appuie sur Alt, je le mets entre les deux calques et je demande à ce que mon niveau ne s'effectue que sur celui-ci de calque. Hein. La flèche indique que le niveau s'applique que sur celui-ci. Hein. Donc pour l'avoir, c'est Alt et on clique entre les deux. Vous voyez, le curseur change de forme. On le désactive, on active le masque d'écrêtage. Et là, je vais faire mon niveau, effectuer mon niveau que sur voilà, cette partie-là. Des parties mat, plus ou moins satinées, et d'autres. Ok. Je vais prendre maintenant, je vais faire un calque juste au-dessus, hein, qui va représenter un spéculaire que je vais faire à la main, ici. Donc je vais prendre du blanc. Alors l'idéal étant d'utiliser une tablette graphique, bien évidemment. Je vais prendre un pinceau. Je vais réduire la taille de mon pinceau. Vous faites un Alt, clic droit à la souris. À l'horizontale, c'est la taille du pinceau. Et à la verticale, c'est sa dureté, en fait. Alors, je vais essayer de régler sa dureté, voilà. Sur une partie large. Et je réduis ensuite sa taille. Comme ceci. Je prends du blanc. Et je vais pouvoir dessiner mon spéculaire ici. Alors, je vais faire le pourtour, hein, ça sera bien, juste sur les angles. Je fais un point, j'appuie sur Shift. Et du coup, voilà, Photoshop va tirer en fait les lignes. Voilà, Shift. Ok. Shift. Un point, Shift. Et on continue ici. Là. Alors, je zoome un petit peu sur mon modèle. Je vais réduire un peu la taille de mon pinceau. Et je vais peindre comme ceci. Voilà, je vais peindre toute cette partie-là. Ok, on peut faire les bords de la porte aussi là. Shift, voilà, je jette un peu de blanc ici là. Enfin, juste comme s'il y avait une usure voilà, sur le pourtour de la porte ici là. Comme je vous le disais, l'idéal c'est vraiment d'utiliser une tablette graphique. Mais bon, c'est réalisable aussi avec une souris. Hein. Voilà. Je continue ici. Je vais faire le bord ici des portes aussi, ça mange pas de pain. Avec un Shift ici.
la porte de derrière, on va pas s'en occuper pour l'instant, c'est pas très gênant. Ok, voilà pour cette partie-là. Je cache mon gabarit, j'affiche ma diffuse et je vais enregistrer ma diffuse tout simplement. Fichier, enregistrer sous. Je vais la mettre en JPEG et je vais faire porte droite. Hein, on va bien nommer les portes underscore d underscore diff.jpeg. Alors on va dans Photoshop. C'est vrai que j'ai l'habitude de Max, mais on est obligé de donner l'extension. Enregistrer. Compression de très bonne qualité. OK. Et on passe au bump. Fichier enregistrer sous. Alors je vous rappelle ici, si jamais dans le bump vous voulez inclure la typo, faire un 48 en creux, hein, ce qu'on pourrait faire ici. Hein. Voilà, je prends mon 48 ici et je vais le copier avec Alt dans mon bump. Ici, voilà. Donc je vais masquer ma diffuse. Voilà, il est dans mon bump. Donc du coup, ça fera un creux. Si je le veux en boss, il faudrait que je le mette en blanc. Mais il devrait être plus blanc que celui-ci. On va laisser en creux, hein, ce sera plus simple. Ok, on peut même flouter le bord si on veut un creux avec des bords estompés et pas nets. On va laisser comme ceci. Allez, ça c'est mon bump. Fichier enregistrer sous. On fait du JPEG. Et on appelle ça porte droite bump. Ok, point JPEG. Enregistrer. Ok, alors compression de bonne qualité. Ok. On a fini avec mon bump. Avec le bump, on passe au spéculaire. Voici donc le spéculaire. Fichier, enregistrer sous. Alors, je vais peut-être le spéculaire, je vais peut-être lui mettre un flou gaussien quand même. Ici, filtre, atténuation, flou gaussien. Voilà. Voilà, que ce soit pas trop net. Fichier, enregistrer sous. JPEG. Et on appelle ça porte droite. Spéculaire. Spéculaire, c'est la version anglaise. Supra. Enregistrer. Bonne qualité. Ok. Et on fait un CTRL-S pour sauver le PSD, bien évidemment. Afin de conserver les sources. On a fini pour la partie Photoshop. On va passer sous Max pour texturer.